Étudiant congolais installé à Delhi depuis plus de 2 ans, Arnold Mutombo Mwamba refuse de céder à la peur. Pourtant, les attaques racistes se multiplient autour de lui. L'un de ses amis a été agressé par les nouveaux gardiens de son propre immeuble, juste parce qu'il l'avait pris en grippe. Il lui a appelé Kalou. Kalou veut dire monstre. Et l'ami était fâché. Et pourquoi m'appeler Kalou? Pourquoi tout ça? Et ils ont amené l'ami jusqu'au basement. Il a été tabassé. Il a connu de fractures. Au moment où nous parlons, il a fait une année sans étudier. Regards moqueurs, insultes, discrimination au logement, le quotidien est souvent difficile pour les 30 000 Africains installés dans la capitale indienne. Un étudiant congolais a même été tué à coups de pierre fin mai, après une altercation avec un chauffeur de rickshaw. Et de terribles préjugés persistent. La façon dont ils mangent, boivent, vivent, tout est différent. Les gens disent qu'ils mangent les chiens des rues, des familles ont peur qu'ils découpent leurs enfants en morceaux et les mangent. Face à un tel climat d'insécurité, les ambassadeurs africains en Inde ont menacé de décourager l'envoi de nouveaux étudiants. Forcés de réagir, les autorités indiennes ont mis en place des rencontres de quartier entre Africains et locaux et promis une plus grande vigilance. On forme aussi nos équipes et on demande à tout le monde de contacter la police au moindre incident. On se rendra sur place et on essaiera de résoudre ça sans passer par des actions judiciaires si c'est un problème mineur ou s'il y a eu un malentendu. Mais s'il dépasse les bornes, des mesures très strictes seront prises. La peur, heureusement, ne fait pas partie du quotidien de tous les Africains installés à Delhi. Congolais, Loïc Ipanga, lui, se plaît ici. Il vit dans la capitale depuis 2011 et compte bien y finir ses études. Je considère ce pays comme ma terre-mère aussi, ma deuxième terre-mère. Elle m'a éduqué, elle m'a nourri pendant 5 ans. J'ai appris beaucoup d'histoires à travers les Indiens. J'aime bien leur culture. Comme Loïc, la majorité des Africains en Inde sont des étudiants attirés par le coût de vie abordable, ou alors des hommes d'affaires flairant des perspectives au sein de la 3e économie d'Asie. Une présence précieuse donc pour l'Inde au moment où elle-même tente de percer sur le continent africain, où son rival chinois la devance largement.